pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 16. On va lire les derniers versets, à partir du verset 19 jusqu'à la fin. C'est la conclusion de l'apôtre Paul à la première lettre qu'il avait envoyée à cette église, à celle de Corinthe. « 1 Corinthiens, chapitre 16, débutant au verset 19. Donc, on sait que l'apôtre Paul était un missionnaire qui chapeaudait plusieurs églises. C'était un homme très investi dans les voies de Dieu, très investi dans l'œuvre du Seigneur. Et, entre autres, il avait écrit à cette église qui était l'église qui était à Corinthe. Et dans cette première lettre, il concluait de cette façon en disant « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, qui est un couple qui suivait Paul dans plusieurs endroits, avec l'Église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » On va arrêter là. On voit que dans le verset 22, l'apôtre Paul dit au début, et je veux juste ouvrir une parenthèse avant vraiment de plonger au cœur de ce que le Seigneur veut nous donner ce matin, il dit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur ». Vous savez, de nos jours, quand on parle de Jésus à ceux qui nous entourent, beaucoup vont dire qu'ils l'aiment. Beaucoup vont dire, ben moi, j'ai rien contre Jésus. Oui, Jésus, ça a été un grand homme qui est venu un jour. Moi, je l'aime, Jésus. Mais, c'est quoi vraiment aimer? Jésus avait dit de sa propre bouche ce que lui considérait comme était aimer. On dit qu'on aime Jésus, c'est quoi aimer Jésus? On va écouter ce que Jésus avait dit de sa propre bouche sur ce fait. Jésus avait dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Je lis à un autre endroit, faites juste écouter. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, qu'est-ce que Jésus disait? Est-ce que dire qu'on aime Jésus, c'est simplement dire, oui, j'aime Jésus? Non. Celui qui dit qu'il aime Jésus doit premièrement lui appartenir. Il doit premièrement l'avoir reçu comme Sauveur et Seigneur. Il doit premièrement prendre les commandements que Jésus a et les garder, les aimer. Celui-là est celui qui aime Jésus, tel que Jésus le dit lui-même. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, disait Jésus. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, disait le Seigneur. Et de dire aussi plus loin, celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Celui qui ne m'aime pas, il va la rejeter, ma parole. Il va rejeter mes commandements. Il va rejeter mon œuvre. Celui-là, s'il dit qu'il m'aime, mais c'est un menteur. Il ne m'aime pas. Parce que s'il m'aimerait, il accepterait et il garderait. Ça, c'est aimer. Ça, c'est d'aimer Jésus. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean, chapitre 14, que je vous ai lu. J'ai lu le verset 21 et le verset 24. J'ai seulement lu ces deux versets-là, de Jean, chapitre 14. Alors, Paul disait ça. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et ensuite, l'apôtre Paul enchaînait avec un mot sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, le mot Maranatha. Le mot Maranatha, on ne l'entend pas souvent. C'est une expression. C'est une expression araméenne qui veut dire « Jésus vient ». Ce mot Maranatha, c'est pas seulement un mot, ça l'englobe toute une pensée. Ça l'englobe toute une façon de vivre, ce mot-là, Maranatha. Ce mot, frères et sœurs, exprime le désir, le souhait que Jésus revienne. Maranatha, que Jésus vienne. Quand on regarde de nos jours, est-ce qu'il y en a qui souhaitent encore que Jésus revienne? Parce que, ne nous leurrons pas, c'est une promesse. Jésus n'est pas
mort et c'est tout. La Bible nous dit que si Jésus est notre sauveur, c'est non seulement parce qu'il est mort à la croix, mais qu'il est ressuscité des morts. Il est ressorti du tombeau. Il est retourné auprès de Dieu. Comme il a été mentionné dans une prière tantôt, il est retourné auprès de Dieu dans la gloire qu'il avait autrefois. Comme il a dit lui-même dans Jean chapitre 17, pas besoin d'y tourner. Dans sa prière, il l'a dit, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant. » Jésus est retourné auprès du Père dans la gloire. Il est présentement dans la gloire. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus intercède pour l'Église, pour chacun de ceux qui lui ont donné sa vie. Et il attend le moment pour revenir. Maranatha, c'est une promesse. C'est une promesse qui vient de Dieu, que Jésus vient. Mais combien dans notre époque rendue à 2017, combien attendent le retour de Jésus? Combien de gens souhaitent seulement qu'il revienne? De moins en moins. Parmi ceux qui ne le connaissent pas, c'est ceux qui ne pensent pas que Jésus va revenir un jour, ils ne le connaissent pas. Parmi ceux qui lui ont donné sa vie, même là, il y en a qui ne pensent même plus à ça. Même là, malheureusement, il y en a qui ne souhaitent même plus qu'il revienne, ou du non, c'est un souhait assez lointain. C'est pas quelque chose de vif. C'est pas comme quelqu'un qui attend chez eux au pied de la porte et qui dit « Hey, il s'en vient là. » Moi, on me dit qu'il s'en venait, il s'en vient. Avons-nous hâte que Jésus revienne? Souhaitons-nous seulement qu'il revienne? On voit que Paul disait à un jeune ministre du nom de Tite, il l'exhortait en disant ceci à propos de Jésus. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est Jésus. Jésus est la grâce de Dieu et la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant. On continue, quand on donne notre vie à Jésus, on n'arrête pas de vivre, au contraire. On continue à vivre, mais d'une façon différente. On continue à vivre dans les commandements que Jésus nous a laissés, parce qu'on l'aime, parce qu'on l'aime. Donc, en attendant la bienheureuse espérance que la Bible dit. C'est quoi Maranatha? C'est la bienheureuse espérance. C'est l'espérance qui nous rend heureux, celle que Jésus va revenir un jour. La bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, disait l'apôtre Paul. Dans Tite, ce que j'ai lu, c'est dans Tite chapitre 2, j'ai lu verset 11 au verset 13, pour ceux qui veulent le prendre en note. Pourquoi devrions-nous souhaiter que Jésus revienne? C'est un peu ça le cœur du message de ce matin que l'Esprit a mis dans mon cœur. Pourquoi devrions-nous souhaiter que Jésus revienne? 6 raisons pour lesquelles nous devrions souhaiter ces choses. On chemine dans cela. Premièrement, tournons dans l'Apocalypse, chapitre 19. Dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 19. On va lire du verset 6 au verset 10. Apocalypse, chapitre 19. Où il est dit, j'entendis, disait Jean, dans ses visions, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort de coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, qui veut dire dans une très grande joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse, qui est l'Église, s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau.
Parce que détrompons-nous, c'est pas toute la terre entière qui va participer à cet événement grandiose qui se tiendra un jour avec le Seigneur. Ce sont ceux qui auront répondu au message. Ce sont ceux qui auront donné leur vie à Jésus qui participeront à cet événement. Ceux qui l'auront rejeté, même s'ils disent « j'aime Jésus », n'y participeront pas. C'est pourquoi il est dit « ceux qui sont appelés ». Puis il me dit « ces paroles sont les véritables paroles de Dieu ». Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit « garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » C'est un ange qui parle ici. On sait que de nos jours, il y a plusieurs croyances. Il y en a qui adorent les anges. Il y en a qui ont une foule de croyances différentes. Il y en a qui adorent les anges et qui pensent qu'on devrait prier et vénérer les anges. On entend un ange ici dire quoi à un homme qui veut l'adorer? Non, garde-toi de faire ça. Tu n'as pas à m'adorer. Je suis un compagnon de service. Les anges œuvrent pour qui? Ils œuvrent pour Dieu. Les anges vont rediriger l'adoration vers celui qui le mérite, Dieu et Jésus-Christ. Les anges n'ont pas à être adorés plus qu'aucune autre chose. Ce sont des esprits au service de Dieu que la Bible nous dit. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle est la première raison pour laquelle on devrait souhaiter que Jésus revienne? C'est qu'il prenne possession de son règne. Le règne de notre Seigneur est venu, dans ce qu'on a lu au début. Nous devrions désirer le retour de Jésus pour qu'il prenne possession de son règne ici-bas, pour qu'il établisse son règne et sa justice sur cette terre-ci. Ah, ça peut nous paraître absolument farfelu de croire en 2017, avec la technologie qu'on a, avec tout, que Jésus va revenir et qu'il va établir son règne ici-bas. La Bible le dit pourtant. La Bible le promet pourtant. Et ceux qui disent qu'ils aiment Jésus le croient pourtant, que Jésus va revenir bientôt et qu'il va rétablir son règne sur cette terre. Comme il avait été prophétisé d'ailleurs par un ange lorsqu'il a visité Marie, lorsque Jésus était encore même pas conçu dans le ventre de Marie, il y a un ange qui était venu la préparer à cela. Il y a un ange qui était venu la visiter. Et qu'est-ce que cet ange lui avait dit à Marie? Il lui avait dit à propos de Jésus, « Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin, disait l'archange Gabriel, dans Luc chapitre 1, verset 32 et verset 33. Jésus a toujours été destiné à devenir le roi de cette terre et à en prendre possession. Comme on l'a mentionné tantôt, Jésus est venu ici-bas, la Bible nous dit comme un serviteur. Il est venu comme un homme simple. Il n'est pas venu en s'affichant comme étant le roi, quoi qu'il aurait pu le faire. Il n'est pas venu comme ça. Il est venu sous une forme de serviteur. La parole nous dit dans Philippiens qu'il est venu mourir comme un homme simple. Il est mort à la croix pour nos péchés. Injustement, il a été crucifié. Mais il a donné sa vie gratuitement pour tous. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'est pas juste mort, il est ressuscité des morts. Il s'est relevé d'entre les morts. Et maintenant, il est encore vivant. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Il est à la droite de Dieu. Il a reçu de nos jours, selon la parole, il est dans la gloire du Père, comme il est dit dans Jean 17, verset 5. Il est dans la gloire du Père. Présentement, il a reçu toute autorité. Il a reçu toute autorité sur les nations. Il a reçu toute autorité pour régner dans cette vie-ci. Comme il est dit dans Hébreux 2, chapitre 8. Dans Hébreux 2, verset 8, excusez-moi. Mais il attend, Jésus attend quoi? Il attend de venir prendre possession de son règne ici-bas. Il attend le jour, il attend l'heure, il attend le moment où le Père lui dira « Va prendre possession de ton règne ». Et Jésus reviendra prendre possession de son règne ici-bas et établira un règne différent de ce que nous connaissons autour de nous. C'est une promesse qui est encore mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 17, si vous voulez le prendre en note. Vous savez, moi, je vais vous avouer quelque chose. Quand je sais que quelqu'un qui œuvre dans l'ombre, quelqu'un qui fait des choses, qui fait des belles choses, mais qui n'est pas reconnu, moi, ça me dérange personnellement. Personnellement, quand je vois ça, je me dis, cette personne-là, elle gagnerait tellement à être reconnue. Ça serait tellement bien que le monde voit qui qu'elle est vraiment, cette personne-là.
Mais Jésus, c'est ça, frères et sœurs. Jésus, le sauveur du monde, comment qu'on le considère de nos jours? Il est méprisé. Il est rejeté. Lui qui a tout donné, on rit de lui, on se moque de lui. Quand on apporte sa parole, quand on le fait connaître aux gens, les gens disent « il n'a jamais existé, lui. » Pourtant, l'histoire dit qu'il existait. Et pour ceux qui croient qu'il existe, ben, c'est beau. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais pourtant, il gagnerait. Pourtant, le monde gagnerait à le connaître. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il mérite d'être connu. C'est pour ça qu'il devrait premièrement venir prendre son règne, parce qu'enfin, le monde va le connaître comme il est véritablement. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Première raison pour laquelle il devrait revenir, qu'on devrait avoir hâte, qu'on devrait souhaiter qu'il revienne, pour qu'il prenne possession de son règne. Deuxième raison, tournons dans Romains, chapitre 16, dans le livre aux Romains. Dans le livre aux Romains, chapitre 16. Dans le livre aux Romains, chapitre 16, je vais lire à partir du verset 17 au verset 20. Où il est dit, c'est encore Paul qui finissait une de ses lettres, mais cette fois-ci c'était la lettre à l'Église de Rome, où il est dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles flatteuses, douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Et que disait-il dernièrement au verset 20? « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Quelle est une autre raison pour laquelle on devrait souhaiter que Jésus revienne? C'est que Satan soit enfin écrasé. Parce que, détrompons-nous, la plus grande supercherie de ce siècle-ci, c'est que les gens croient que le diable est un mythe, que Satan est une légende, une histoire pour faire peur ou une histoire inventée, mais pourtant Satan est bien réel. La Bible nous dit pourtant que Satan est réel. Satan, c'est un archange. Ça a déjà été un des plus grands serviteurs de Dieu. Un archange qui a causé sa ruine parce qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il a voulu piler sa tête de Dieu, puis lui-même être Dieu au-dessus de Dieu. Et pour ça, il a été détrôné, il a été rejeté pour ça. La Bible nous enseigne sur toutes ces choses pourtant. C'est écrit. C'est écrit. Et depuis qu'il a été détrôné par Dieu, depuis qu'il a été rejeté par Dieu pour son affront, il œuvre pour une seule chose, une seule cause, la sienne. Et quelle est sa cause? Détruire tout ce que Dieu a construit. Amener tous les êtres humains avec lui dans sa déchéance, dans le rejet, dans l'éloignement de Dieu. C'est le plus grand désir de Satan que d'amener tout être humain à rejeter Dieu comme lui l'a rejeté. C'est le plus grand désir de Satan. Et détrompons-nous, il existe Satan. Satan, il est bien présent. Omniprésent dans tout le mal qu'on voit aujourd'hui, c'est lui qui est la cause de toutes ces choses. Les douleurs, les guerres, il en est la cause fondamentale, c'est lui qui a amené tout ça. Les gens blâment Dieu pour tout ce qui se passe de mal dans le monde, mais pourtant, ce n'est pas à cause de Dieu que ça va si mal. C'est à cause du diable. Mais lui, personne ne le voit. Personne ne pense à lui, donc. Dieu, lui, il reçoit tout le malheur, il reçoit tous les jugements, tous les mauvais traitements que le monde a. Mais pourtant, c'est le diable qui devrait être accusé de tout ça, mais lui, il passe inaperçu. Bien content. Mais qu'est-ce que Paul disait? Lorsque Jésus va revenir, Satan va être écrasé. Il va être écrasé sous nos pieds. Il n'est pas présentement. Il va l'être bientôt. Je vais juste vous lire une prophétie d'Ésaïe
qui démontre ce que Satan va vivre un jour. Parce que Satan, un jour, va être mis hors d'état de nuire, si je peux m'exprimer comme ça. Un jour, Satan va être enfermé, emprisonné dans l'enfer pour 1000 ans. La Bible dit, ces choses-là s'en viennent. Lorsque Jésus va venir prendre possession de son règne, les choses vont changer ici. Les choses vont changer. Première chose, Satan va être mis hors d'état de nuire. Satan va connaître la défaite. Il va connaître l'humiliation. Il va connaître le déshonneur. Et ça a été prophétisé dans la Bible, ça. On voit qu'Ésaïe a dit quoi? Tous ceux qui sont en enfer présentement, lorsqu'ils vont voir Satan arriver avec eux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? La Bible en parle. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée, dit la Bible. Il réveille devant toi tous les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Et tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es en force, comme nous. Tu es devenu semblable à nous, que la Bible dit. Parle de Satan, là. Lorsque ceux qui sont en enfer vont le voir arriver, ils vont dire, ben tiens, toi aussi maintenant, tu es rendu comme nous autres. Tu es rendu là, toi aussi, à cette heure. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, et sous toi une couche de verre, et les vers sont ta couverture, dit la Bible. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 14, j'ai lu verset 9 au verset 11. Pour faire un clin d'œil à la réunion de prière d'hier, le sujet est un enseignement à propos des prophéties qui disait, entre autres, que parfois une prophétie est basée sur un événement qui s'est déjà passé, mais en même temps, cet événement-là annonçait quelque chose à venir. C'est le cas d'Ésaïe chapitre 14 ici. C'est la chute d'un roi de l'Ancien Testament, un roi païen. Et sa chute est prophétique de la chute de Satan dans l'avenir. Je fais un peu une référence. Ceux qui étaient à la réunion de prière d'hier, vous allez comprendre plus en profondeur ce que je veux dire par ça. Mais lorsque l'Église sera enlevée de cette terre, lorsque l'Église sera auprès du Seigneur, Satan n'y aura plus sa place. Il ne pourra plus venir l'accuser. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, pas besoin d'y tourner, qu'il va être jeté sur cette terre. Il va être précipité. Il va y avoir une autre guerre dans les cieux. Et il va la perdre, celle-là. Il va la perdre. Il va être précipité sur cette terre. Il va être animé de colère parce qu'il va savoir qu'il lui reste peu de temps, que la Bible dit. Et cette terre va vivre les pires calamités qu'elle a jamais vécues. Si le monde pense que ça va mal, ils n'ont rien vu comparé à ce que ça va être lorsque Satan va être précipité physiquement sur cette terre. Ils n'ont rien vu encore. Mais ça va être pour peu de temps. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse 20, versets 1 à 3, vous pouvez le prendre en note, pas besoin d'y tourner, que lorsque Dieu va juger les vivants et les morts, Satan va être détruit pour l'éternité. Plus tard, beaucoup plus tard. Satan aussi va connaître sa fin. Une prophétie d'Ésaïe qui englobe les deux premiers points qu'on vient de lire. Tournons dans Ésaïe chapitre 24. Pour ceux qui ont juste le Nouveau Testament, vous ne le trouverez pas. C'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24. Ésaïe a annoncé d'avance les deux premières choses, que Jésus va prendre possession de son règne et que Satan va être écrasé. Versets 21 à 23. Ésaïe chapitre 24. Où il est dit, en ce temps-là, en temps futur, temps qui s'en vient, en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. C'est qui ça? Ce sont les anges qui vont encore se rebeller contre lui, qui vont suivre Satan dans sa dernière révolte. L'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Et sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. C'est laquelle, ça? C'est l'enfer. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés, que la Bible dit. La lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens, disait Ésaïe. On peut voir les deux premiers points qu'on vient de voir dans un seul endroit. Pourquoi devrions-nous souhaiter que Jésus revienne? Que Jésus vienne prendre possession de son règne? Tournons dans Romains 8 cette fois-ci. Voyons une troisième chose dans Romains chapitre 8. Ça, c'est une chose que tous les écologistes aimeraient voir arriver. Tous les écolos de la Terre aimeraient ça voir, ce qu'on va voir là.
Il y en a tellement qui mettent beaucoup d'acharnement à sauver cette terre présentement de la pollution, de la corruption. Sauver les petits animaux qui meurent par milliers pour différentes raisons. Mettre tous leurs efforts là-dedans. Mais pourtant, Jésus va le faire un jour, ça. Lorsque Jésus va venir prendre possession de son règne, les choses vont changer. Cette terre-ci va changer aussi, pour le mieux. La Bible nous dit qu'elle va être restaurée, cette terre-ci. Et ça ne prendra pas des centaines d'années pour se faire. Dieu a tout pouvoir. Comme ça, puis les choses peuvent être faites, car à Dieu, rien n'est impossible. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Romains à propos de ça, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 18? Il a dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est qui nous? Ceux qui auront donné leur vie à Jésus. Ceux qui auront voulu, qui auront aimé Jésus, qui vont l'avoir suivi. Ça, c'est le nous. Quelle gloire attend ceux qui auront donné leur vie à Jésus. Aussi la création, pas rien que nous, toute la création, tout ce que Dieu a créé depuis le début, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Souvenons-nous, la cause de tous les maux, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan qui a amené le péché dans le monde. C'est Satan qui a amené la maladie, qui a amené la mortalité. Satan a tout amené ça. Il y avait un plan, lui aussi. Puis son plan s'est bien exécuté jusqu'à présent. Car toute la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est qui l'a soumise? C'est Satan qui l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, l'apôtre Paul comparait la souffrance de la création présente à une femme qui est enceinte, puis qui souffre, puis qui attend d'accoucher, qui a des contractions, puis les tremblements de terre, les calamités qui arrivent de nos jours, toutes les catastrophes naturelles, c'est un peu comme une femme qui est en souffrance, qui attend de mettre au monde, qu'il y a quelque chose qui arrive. La terre souffre, Jésus va la faire arrêter de souffrir lorsqu'il va revenir. C'est une promesse de Dieu, ça. Et ce n'est pas elle seule, a-t-il dit au verset 23, ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. Et nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, a-t-il dit. On va arrêter là. Lorsque Jésus va revenir prendre possession de son règne, les choses vont changer ici-bas. Les choses vont changer dans un sens qu'on ne peut même pas l'imaginer. Qu'est-ce que la Bible nous prophétise à propos du règne de Jésus? Qu'est-ce qui va arriver? Quel est le comportement que la terre va adopter? Il va être différent. Le comportement animal va changer lorsque Jésus va revenir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le loup habitera avec l'agneau, que la Bible dit. Le prédateur et la proie vont habiter ensemble, ils vont cesser. Le prédateur ne voudra plus manger la proie, ils vont habiter ensemble. La panthère se couchera avec le chevreau, que la Bible dit. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit, un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Toute la création va devenir végétarienne. À un certain sens, c'est ce que la Bible prophétise. Fini de manger des animaux, fini les tueries, fini les meurtres, fini ce qu'on connaît présentement, la loi du plus fort, l'animal qui se fait tuer pour être mangé. Ce sont les conditions présentes. Je n'ai pas dit que c'était mal, c'est les conditions présentes. Mais Dieu va changer les choses lorsqu'il va revenir. Les choses vont changer. Fini la loi du plus fort dans le monde. Il est dit, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Il n'y aura plus d'animaux venimeux. Il n'y aura plus de serpents qui vont mordre et qui vont tuer des jeunes enfants. Ou des scorpions, ou quoi que ce soit. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, est-il dit. Comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe, chapitre 11, j'ai lu du verset 6 au verset 9.
Alors, ça peut paraître farfelu. Il y en a qui diraient que c'est impossible. Aux hommes, oui. À Dieu, non. La parole nous dit qu'il n'y aura plus un seul endroit inhabitable sur la terre. La végétation va couvrir toute la terre. Fini les déserts. Fini les ronces, les épines. Fini les plantes vénéneuses et les insectes venimeux aussi. Fini la loi du plus fort, les animaux mangent les animaux, ou les êtres humains tuent les êtres humains. Fini tout ça. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de maladie lorsque le Seigneur va revenir. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de guerre. Ça va être paix et sécurité. Si vous voulez l'écrire pour le lire, dans Ésaïe 65, verset 17 au verset 25, c'est bien écrit. Pourquoi devrions-nous souhaiter que Jésus revienne? Tournons dans Michée, chapitre 4. Michée est un livre de l'Ancien Testament encore. Michée, chapitre 4. On a parlé des animaux, on a parlé de la création. Ça va changer ici-bas. Le comportement humain aussi va changer. Le comportement humain aussi va changer. Et pourquoi toutes ces choses-là sont possibles? C'est parce que Satan va avoir été écrasé que tout ça est possible. Parce que Satan va avoir été écrasé, il sera possible que la création soit restaurée. Il sera possible que le comportement humain soit également changé. Dans Michée chapitre 4, Michée chapitre 4, à partir du verset 1 à 4, il est dit: « Il arrivera dans la suite des temps, disait le prophète Michée, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre, disait Michée. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » Oui, frères et sœurs, lorsque Jésus va revenir, le comportement humain va également changer. Présentement, la seule chose qu'on entend parler aux nouvelles, c'est tuerie, c'est meurtre. Et on dirait que quand on pense que l'être humain a atteint la limite du mal, on voit toujours quelque chose de plus mal encore apparaître. On sait qu'on est dans une situation où il faut que ça cesse. Et quand on écoute les gens parler autour de nous, tout le monde le dit. Mais personne ne pense que Jésus peut être la solution au problème. Bien sûr que non, ben non. Il est venu de là longtemps, lui, puis on n'entend plus parler de lui. Non. Jésus est la solution au problème. Et Jésus va revenir régler le problème bientôt. Mais qui l'attend encore pour ça? Qui pense que c'est lui le remède à tout ça? Ceux qui le connaissent le pensent. J'espère du moins que ceux qui le connaissent le pensent. Une autre raison pour laquelle on devrait attendre le retour de Jésus, qu'on devrait souhaiter qu'il revienne. Dans Ésaïe chapitre 60, on s'en va vers la conclusion. Encore dans un livre de l'Ancien Testament. Oui, je nous tiens beaucoup dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 60. Une autre raison pour laquelle on devrait souhaiter que Jésus revienne. Ésaïe chapitre 60. On va lire du verset 1 au verset 5. Je vais vous faire sauter à certains endroits dans ce livre, dans cette portion du livre-là, d'Ésaïe. Il est dit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. De qui qu'on parle? Sur toi, sur toi. On parle du peuple juif, ici. On parle du peuple juif. C'est une prophétie concernant les Juifs, spécifiquement ça, le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu.
Il dit, voici la terre couvre, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi et quand les trésors des nations viendront à toi. Si on saute au verset 14, qu'est-ce qui est continu de dire? À partir du verset 14, toujours dans le même chapitre, « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. » Tout le monde croit que les Juifs présentement sont la source de tous les maux de la terre. Quand on en entend parler, le mouvement pour boycotter les Juifs, boycotter Israël. Israël, c'est la cause des problèmes. Les pays arabes alentours sont tous contre eux autres. Les nations de la terre sont contre les Juifs. Les Juifs, c'est rien que des ci, c'est rien que des ça. Les Juifs sont responsables de tous les maux. Non. Non, c'est un peuple qui essaye de survivre dans une terre hostile. C'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, que la Bible dit. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Verset 19, juste pour terminer ça, à partir du verset 19, si on saute un peu plus loin. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus va revenir établir son règne, ça ne sera pas n'importe où. Ça ne sera pas aux États-Unis, ça ne sera pas au Canada, ça va être en Israël, ça va être dans la ville sainte de Jérusalem, dans le temple qui sera reconstruit prochainement. C'est là que Jésus reviendra établir son règne. Et c'est de là que Jésus régnera sur toutes les nations de la terre. La Bible en parle, c'est très clair. Et à ce temps-là, Jésus sera comme un soleil qui éclairera la terre entière de sa gloire. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés, que la Bible dit. Arrêtons là. Depuis, frères et sœurs, le jour où les Juifs ont rejeté Jésus, parce qu'ils ont été les premiers à le rejeter. Lorsque Jésus est venu ici-bas, il est venu premièrement pour son peuple, que la Bible dit. Qui l'a crucifié? Ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus, premièrement. Ce sont eux qui ont manifesté le désir qu'il le soit. Les Romains ont été la main qui ont fait l'acte. Les Juifs ont été ceux qui ont ordonné que les choses soient faites. Depuis que Pilate était devant eux, à ce moment, et que Pilate a dit, moi je trouve rien d'injuste en Jésus, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il meure, qu'il soit crucifié, et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce que les Juifs ont dit. Et Pilate s'est lavé les mains. Il dit, OK, faites ce que vous voulez. Depuis ce temps-là, les Juifs sont persécutés et haïs des nations. Depuis ce temps-là, ils sont divisés et éparpillés dans le monde. Et ils sont revenus en Israël. Ils ont reconquis leur territoire. Et maintenant, ils continuent à être haïs des nations. Continuent à lutter pour leur survie. Mais un jour, ils vont reconnaître Jésus comme celui qui était venu pour eux. Un jour, la Bible nous dit qu'ils vont l'appeler. Ils vont crier vers lui. Et ce jour-là, ils seront restaurés, que la Bible dit. C'est ce qui nous est parlé dans Zacharie 12. C'est une prophétie, pas besoin d'y tourner. Zacharie 12, versets 10 à 14. Et dans Romains 11, l'apôtre Paul en parle aussi. Dans Romains chapitre 11. Un jour, les Juifs vont être relevés. Et les Juifs deviendront le peuple fort de toute la terre. Ils ont leur place, eux autres aussi, dans le règne de Dieu. Eux autres aussi ont leur place. Dieu ne l'a pas oublié, son peuple. Ils ont été mis de côté pour un temps, mais pas oubliés. Ils vont un jour être restaurés lorsqu'ils vont reconnaître Jésus, celui qui est venu pour eux premièrement. Et dernière raison, on va conclure là-dessus, dernière raison pour laquelle on devrait souhaiter que Jésus revienne, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est un livre du Nouveau Testament celui-là, accessible à tous. 1 Thessaloniciens chapitre 4. «
Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Maranatha, c'est quoi? Maranatha, c'est un souhait. Maranatha, c'est un mode de vie. Maranatha, c'est Jésus vient. Est-ce qu'on vit le Maranatha dans nos vies? Est-ce qu'on souhaite que Jésus vienne? On a vu pourquoi qu'on devrait souhaiter que Jésus vienne. On a vu 5 raisons jusqu'à présent pourquoi qu'on devrait souhaiter qu'il vienne. On devrait souhaiter qu'il vienne à cause de son règne, pour qu'il rétablisse son règne ici, pour qu'il soit reconnu pour ce qu'il est. On devrait souhaiter qu'il revienne pour que Satan soit enfin écrasé et que le mal sur cette terre ait une fin. On devrait souhaiter qu'il revienne pour la création, pour que la création soit restaurée, que la pollution soit éradiquée, que les animaux cessent de mourir en masse à cause des êtres humains et à cause des bouleversements de la terre. On devrait souhaiter qu'il revienne à cause de la paix, que les hommes, enfin, n'apprendront plus la guerre, et que les hommes cesseront de se harceler l'un l'autre et de se conquérir l'un l'autre et de s'agresser l'un l'autre. Chacun vivra à sa place, chacun sera heureux dans son endroit. On devrait souhaiter que Jésus revienne pour que le peuple juif reconnaisse enfin qu'il est le Sauveur qui est venu premièrement pour eux et qu'il soit restauré, le peuple juif, qu'il soit relevé de son humiliation qu'il connaît présentement. Mais on devrait souhaiter que Jésus revienne aussi parce que ça sera la bénédiction pour l'Église. Pour ceux qui ont donné leur vie un jour à Jésus. Pour ceux qui présentement vivent dans ce Maranatha, dans ce retour, dans cette attente du retour de Jésus. Où on devrait souhaiter que Jésus revienne. Parce que lorsqu'il va revenir, pour nous autres, ça va être absolument tout. Pour ceux qui sont sauvés, ça va être absolument tout. Il nous a donné la plus grande espérance des chrétiens dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, connaît cette promesse, celle de l'enlèvement de l'Église qu'on dit. Ou ce que la Bible dit et que nous croyons, c'est qu'il y a une grande tribulation qui va s'abattre sur la terre prochainement. Une grande tribulation cette année de grandes calamités sur la terre. Et on sait que, d'après les prophéties, on est quasiment à la porte de ces 7 années-là. C'est pas de la fiction. Pour ceux qui y croient, c'est de la réalité. Les choses dans le monde le démontrent. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus va venir un jour chercher son Église. Que Jésus, avant de revenir physiquement établir son règne, va revenir sur la nuée et il va appeler tous ceux qui ont cru en lui et que dans un clin d'œil, tous ceux qui ont cru en lui ne seront plus sur cette terre, seront auprès de lui dans le ciel. Que tous ceux qui ont cru en lui vont disparaître un jour de cette terre, comme ça. Et que toutes les nations vont en être absolument sans voix, ne comprendront pas ce qui va se passer là, ne comprendront pas pourquoi des milliers de personnes sont disparues tout d'un coup. Ça paraît de la fiction, la Bible le prophétise et c'est une promesse. Mais qui va disparaître comme ça? Qui va prendre cet enlèvement? Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux qui croient en lui, ceux qui l'aiment, ceux qui l'attendent. Et lorsque Jésus va faire ça, 7 années de grande tribulation vont s'abattre sur la terre, puis ça ne sera pas drôle pour ceux qui vont rester. Ça ne sera pas drôle. Mais Dieu a laissé un temps, et Dieu va avoir dit, c'est fini. J'ai laissé du temps, mais maintenant, il n'y a plus de temps. L'Église est encore là, c'est encore le temps. C'est pas fini encore. Mais pour ceux qui l'attendent, ce Maranatha-là, pour ceux qui le vivent, qu'est-ce qu'il nous est dit? Voici en effet, à partir du verset 15 de 1 Thessaloniciens 4, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Tous ceux qui sont morts dans l'attente de Jésus vont ressusciter eux aussi des morts. Ils vont revenir à la vie. Et la Bible nous dit quoi par la suite? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Tout le monde va être enlevé vers le Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est le Maranatha de l'Église. Ça. C'est le souhait, le plus grand souhait que l'Église devrait avoir, c'est que Jésus vienne pour que nous soyons enfin enlevés. Et qu'est-ce que la Bible dit lorsque cet enlèvement va arriver? Ça va être un corps changé. Plus une chair qui est malade, plus de maux de dos, plus de grippe, plus de rhume, plus de faiblesse.
ça va être une chair changée, une chair qui ne meurt plus, une chair qui ne souffre plus. Ça va être des choses différentes. Ça nous paraît impossible, inconcevable. Mais Dieu peut tout faire. À Dieu, rien d'impossible. Une réunion avec tous ceux qui sont morts depuis des générations qui attendent la même chose qu'on attend encore aujourd'hui. Parce que Maranatha, c'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. C'est depuis que Jésus est mort et ressuscité, Maranatha, c'est depuis ce temps-là. Et depuis ce temps-là, des milliers et des milliers d'êtres humains sont morts dans l'attente de ce Maranatha-là. Et nous, on parle encore de Maranatha aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est proche d'arriver, ces choses-là. Ça sera un trésor céleste. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'on est en train d'accumuler un trésor dans les cieux, hein, pour ceux qui sont sauvés. On est en train de s'accumuler une retraite pour l'éternité. Un trésor éternel. On va prendre possession de notre héritage. On va avoir une place dans ce règne que le Seigneur va venir établir. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il va y avoir une place dans ce règne-là. Une place de choix. Ce sera une belle place. Ça va être la fin des souffrances. Tout cela semble merveilleux. Et ça va l'être aussi. Pour conclure complètement, dans l'Apocalypse chapitre 22, on finit là-dessus, ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin. Dans l'Apocalypse chapitre 22, c'est quasiment la fin de la Bible, c'est la dernière page de la Bible. Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 17. Il est dit quoi? Il est dit l'Esprit et l'Épouse. C'est qui l'Épouse? C'est l'Église. C'est l'Église de l'espérance, mais non seulement l'Église ici, c'est toutes les Églises qui sont fondées sur Jésus-Christ et qui le servent fidèlement. Ça, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église a dit? Elle dit la même chose que le Saint-Esprit. Elle invite. Viens. Elle invite qui? Elle invite ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui entendent parler de Jésus, mais qui ne l'ont pas reçu comme sauveur. Viens. La place est encore là. Il y a encore de la place. Viens. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Jésus ne charge rien pour sauver les êtres humains. Il a donné sa vie. Il a tout donné, mais il ne charge rien. Tout ce qu'il veut, c'est d'être reconnu. Il veut que le Dieu soit reconnu aussi. Premièrement, bien sûr. Qu'est-ce que Jésus dit? Tout ce que tu as à faire, c'est de croire. C'est de croire que je suis venu, de croire que tu es pécheur, de croire que ton chemin présentement c'est l'enfer, puis c'est pas là que tu veux aller. Satan veut que tu ailles là, mais toi tu veux pas aller là. Mais si tu reconnais que ça c'est vrai, tu as un choix. Jésus-Christ, accepte-le, reçois-le comme Sauveur et Seigneur, change de vie. Et toutes choses sont possibles. Tu as seulement à dire oui, tu as seulement à dire je le veux, comme le mariage. Tu as seulement à dire je le veux. C'est l'invitation de l'Église. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, est-il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Ça, c'est Maranatha. Et c'est ce que je souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.